Félix Tshisekedi à Goma, est-ce que cette information est-il vraie ou fausse information par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, serait déjà à Goma pour lui-même puisse s'acquérir de la situation sécuritaire à Goma? On va en parler dans cette émission. Les PPRD montent au créneau contre la RTNC. Les PPRD dénoncent la mauvaise tendance de la chaîne nationale. Pourquoi? On va l'aborder ici dans cette émission aussi. Gabriel Kingu répond systématiquement à Ngoïka Sanji. Qu'est-ce que Gabriel Kingu, Babawa Kingu, a répondu à Ngoïka Sanji par rapport à ses propos sur les processus électoraux et puis par rapport aussi au scrutin présidentiel dans les systèmes indirects? Gabriel Kingu a répondu à Ngoïka Sanji. Les ministres des droits humains, Tengelité, appellent le parquet à ouvrir une information judiciaire sur les injures proférées sur Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. L'INC annonce de nouvelles manifestations pour réclamer la libération des messieurs Vital Kamerhe. Alors, pour terminer, on va aussi prendre la réaction de l'un des journalistes de la RTNC par rapport au conflit qui se passe entre l'IDPS et puis les PPRD et la Bongo Télévision Nationale. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne des informations à temps réel et puis à temps partiel. Merci pour la fidélité, merci pour RDC Monde pour nous avoir informations sur par rapport à l'actualité politique et à la République démocratique du Congo. Au sommaire de mon émission, je vous ai parlé sur une information qui circule sur les réseaux sociaux que le chef de l'État Azali Bongo Nakati Mboka Goma, voyage Moko Brisque, que le chef de l'État est allé à Goma. Est-ce que le chef de l'État est allé là-bas? Tout soit acquitté. Ce que c'est une fausse information. Le chef de l'État n'est pas allé à Goma. Le chef de l'État est bel et bien ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que on nous dit que non, le président de la République, un tel voyage n'est pas encore programmé pour le moment, en attendant qu'il est 20 septembre. Donc, si le président pour voyager, il faut bongo mini-sommet, balambango bien mini-sommet, président Union Sobazali invité Nakati à mini-sommet wana, va répondre favorable pour que le chef de l'État a Kende Nakati à Goma. Et puis à part ça, nous devons aussi savoir que non, le chef de l'État déjà a délocalisé état-major et comme il y Nakati à partie Est justement pour faire face à l'insécurité, à la milice où ils allaient Koko Tabongo Nakati à Est, il y a République démocratique du Congo. Pour les lots trouver bonne sécurité et puis pour mettre fin à la guerre, il y a Est. Et puis n'oubliez pas aussi que le chef de l'État, Nakatia Goma, déjà les militants de l'INC, Bazaro Sepelana Mote, Bazaro Sepelana, descend chef de l'État, on a visé chef de l'État, pourquoi? Parce que et ils veulent voir Kamerhe, soit Tshisekedi, d'être accompagné avec M. Vital Kamerhe Poté. Et c'est pour ça, Bango, Banaya Goma, ou Bamoni qui non, Kamerhe c'est leur frère, Kamerhe, faut Abima, Kamerhe, donc Bazan a besoin d'aller. Alors, derrière moi, je vous ai parlé comment est-ce qu'ils ont traité le chef de l'État des Caïens, et puis Kamerhe c'est Abel. On ne sait pas si cela est vrai ou bien ceux qui étaient les contraires, que non, l'autre est Ndaza Caïen et puis Félix Tshisekedi Ndaza Abel. Donc vous allez comprendre que non, le chef de l'État n'est pas encore allé à Goma. Il est toujours ici à Kinshasa, contrairement à ce que c'est dit sur les réseaux sociaux. À Goma, le chef de l'État doit aller là-bas pour un mini-sommet. Honnêtement, que non, déjà les présidents rwandais a boycotté appel, il y a le président Tshisekedi. Et puis tout le monde encore, les Burundi aussi emboîtent les pas. Donc tout ça, déjà, ils ont fragilisé le mini-sommet où ils allaient organisé par M. Félix Tshisekedi Tshilombo pour chercher la paix. Et puis pendant qu'on fait le climat des affaires, Nakati à partie Est, il y a Mbokanabiso, République démocratique du Congo. Donc imaginez-vous comment est-ce que Makamoueza Rosalema, comment est-ce que Makamoueza Rokende, donc le chef de l'État est ici, à voyager na yété. Alors parlons aussi
conflit entre PPRD et puis IDPS. Entre PPRD et IDPS, les PPRD montent au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie la mauvaise pente de la chaîne nationale congolaise RTNC par rapport que dans l'autre fois on a publié les nominations de l'IDPS Nakati, il y a chaîne nationale. Alors PPRD et Moniango Bongo et Zali Mabé, pourquoi? Parce que selon les cadres de PPRD, c'est comme si l'IDPS a ligué à s'accaparer la chaîne nationale, la BISO RTNC. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Pour cet ancien parti présidentiel, les communiqués du Premier ministre sont parfois censurés à la chaîne de télévision publique, mais un parti politique, là c'est le PPRD qui dit ça, mais un parti politique prend la longueur des journées, l'espace pour les faits privés. Rappelons que le parti présidentiel IDPS a fait passer la diffusion des nouvelles nominations dans les fédérations du parti sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo sur la RTNC. Donc, c'est pour cela aussi le PPRD dénonce la mauvaise gestion, la mauvaise tendance de la chaîne nationale RTNC. Pour ces derniers, les communiqués du Premier ministre sont parfois censurés. Donc, le PPRD n'a pas aimé la manière dont la RTNC a fait passer les publications, les nouvelles nominations de l'IDPS dans la chaîne nationale. Mais on se demande, est-ce que l'IDPS, comment est-ce que l'IDPS a légué? Alors, comment est-ce que aussi que le PPRD est Moniango Mabé? Donc, tout ça, justement, c'est créé, polémique moko vraiment ezanga na motina selon moi, selon moi, parce que nous avons vu tout ce que le PPRD a fait pendant 18 ans dans le pouvoir à la télévision nationale, bien qu'ils aient qui mabé to téléméliango et to lingo aussi peut-être que non babilo kouana et se répéter encore na kati ya mandat ya président de la République, tout le monde a parti moko et en otage une chaîne nationale. C'est que nous avons lutté dans l'année passée contre Kabila et puis nous ne voulons pas que non babilo kabongo manifestation bongo et zonga sous awa na kati ya pouvoir oyo IDP c'est ça nango mikolo. Mais il y a aussi un journaliste de la RTNC qui a réagi par rapport aux propos tenus il y a PPRD à l'égard de la chaîne nationale et puis à l'égard de l'IDPS. C'est M. Jesse Kabasele qui dit que non, c'est une page de magazine. La RTNC a son côté commercial. Si un client paye parti présidentiel, soit-il à droit ou service de la une. Donc, selon M. Jesse Kabasele, il confirme que non, l'IDPS avait payé. Donc, l'IDPS avait payé espace magazine pour la nomination à Bango dans la chaîne nationale. Ça n'a rien à voir avec l'intoxication, tout ça, ça n'a rien à voir. Il y a s'accaparer la chaîne nationale pour l'IDPS et les informations à Bango. Jessie Kabasele nous a confirmé que l'IDPS avait payé, toujours que non, parce que la RTNC aussi, la publicité, c'est une chaîne nationale, mais elle a peine besoin de ressources. Pourquoi? Parce que les a peine direction commerciale. Et dans la direction commerciale, il y a d'autres diffusions que les gens payent. Oui, il y a d'autres diffusions que les gens payent. Il y a d'autres informations aussi, il y a d'autres reportages aussi que les gens payent. Donc, selon ce monsieur-ci, journaliste de la RTNC, il a dit clairement que non, l'IDPS avait payé pour Balekissa et Lokouana. Car c'est là aussi une tienne qui non, peut aller aussi, sur la manifestation, sur l'activité, d'aller payer à la RTNC pour les RTNC et les Kisabongo, la nomination Bango, communiquer, soit information à Bango. Donc, selon JCI, il estime que non, c'est un faux débat parce que l'IDPS a payé qui espace Wana. Donc, ça n'a rien à voir que non, tellement qu'il y a parti présidentiel, des bakoumi qu'on manipuler RTNC, bakoumi qu'on manipuler RTNC. Donc, ce n'est pas ça. Mais les PPRD a juste aussi réagi parce qu'à tout fois qu'il y a un peu moins mabé, peut-être aussi le PPRD n'avait pas une information que non, l'IDPS avait payé et le PPRD a réagi pour dire que non, Zalaki Mabé par rapport que non, l'IDPS et comme il s'accaparer dans la chaîne nationale. Donc, Jessie nous a confirmé que ce n'est pas ça une vraie raison. Donc, c'est ça. Le ministre aussi des droits de l'homme et des droits humains appelle les parquets à ouvrir une information judiciaire sur les injures proférées sur Janine Mabunda. Janine Mabunda, qui est victime ces derniers temps des insultes
des injures d'un groupe de gens, pour ne pas citer leur nom, d'un groupe des individus, d'un groupe de militants, soit des combattants. Alors, le ministre des droits de l'homme, soit des droits humains, M. Tengue, M. André Lité, a saigné un parquet et ouvrir enquête par rapport il y a injure. L'autre fois, nous avons vu comment est-ce que les avocats de Mme Janine Mabunda, Kenaki Bongo, ont porté plainte contre Moko, il y a Parlement debout, il y a IDPS, Moko, président, il y a Parlement debout Zando, il y a IDPS, Ndeko Gilles, oui, derrière Wana. Tout le monde connaît ce que les avocats de Janine Mabunda ont allé porter plainte contre combattants à la IDPS par rapport à l'injure à l'égard. Il y a Janine Mabunda, donc, et logo, il s'est bien aujourd'hui. Le ministre des droits humains a signé un paquet pour ouvrir banquette. Mais on se demande. On voit aussi ici, chaque jour, à chaque instant, quelques militants, il y a pas parti politique qui peut injurier le chef de l'État, les premiers citoyens de la République. Mais on n'a jamais vu, on n'a jamais écouté ce genre de réaction. Il y a un ministre des droits humains, qui non, par qui peut ouvrir banquette. Tout le monde a pu avoir comment est-ce que d'autres combattants ont fait l'autorité Moussou Awa. Il y a parti Moussou Awa. On n'a jamais vu que non, les ministres a senga na parquet nini fungula bongo information judiciaire par rapport à mais lorsqu'il s'agit de Mabunda, là tout le monde les ministres montent au créneau pour demander na parquet ouvrir information judiciaire si c'est déjà là. Donc on se demande pourquoi on veut seulement que tout l'axe a toujours identité nabiso. Vous êtes ministre, mais vous montrez que non, vous êtes pour un tel ou soit tel cas politique. Et là, vous devez lutter contre ça. Lorsque vous êtes un ministre pour servir la nation. Vous êtes un ministre de la République. Vous êtes un ministre d'État. Donc, vous n'êtes pas un ministre, soit il y a IDP, soit il y a FCC délégué, soit il y a un ministère Moroto par là. Non. Bien sûr, nous connaissons vos couleurs politiques. Nous connaissons vos partis politiques, mais restez quand même loyal. Restez loyal pour être ensemble, tout ça, l'année Mboka, et non tout ça, l'individu. Parce qu'avec cette allure, c'est qu'on doit ouvrir les informations judiciaires pour tous ceux-là qui sont victimes des injures, de part et d'autre. Oui, de part et d'autre. Parce que de l'autre côté aussi, là-bas, l'IDPS, avec ses autorités, sont victimes des injures. Et là-bas aussi, du côté FCC, on peut passer victime d'injures. Donc, c'est qu'on doit ouvrir les enquêtes judiciaires sur les deux côtés, au lieu seulement, vous étant que ministre, vous se placez comme étant juge et parti pour demander au parquet d'ouvrir une information judiciaire à l'égard de Madame Janine Mabunda. Et puis, oui, nous condamnons parce que l'injure est zamabé, on ne peut pas tolérer les injures, on ne peut pas tolérer les incites, beaucoup plus sur la place publique, où ils ont la peine bien pour notre pays qui est encore jeune démocratiquement, et tout ça, on doit lutter contre ça. Là, ce n'est que normal, on doit lutter contre les injures. Mais la lutte ici doit être une lutte équitable, une lutte où ils allaient protéger les uns et les autres pour ne pas chercher à avoir une position et une position que ça a été Isalamabé. Donc les ministres, oui, il a raison, mais il n'a pas aussi raison. Pourquoi? Parce qu'on lui a senti justement parce qu'il s'agissait de Mabunda. Alors lorsqu'il s'agit du président de la République, on ne voit pas une telle réaction qui proviennent des ministres des droits humains, qui est d'abord aussi oncle d'un ami. Donc c'est ça, les ministres, il faut vraiment que tu aies au zonga penza na moi si ma peut réfléchir très kitoko. Donc l'INC annonce des nouvelles manifestations pour réclamer la libération de M. Vital Kamerhe. Donc M. Vital Kamerhe qui est toujours hospitalisé. Donc l'INC aussi ne sait jamais, il y a pour multiplier les informations, multiplier les manifestations pour une libération pire et simple, soit acquittement même. Il y a M. Vital Kamerhe. Il y a nous annonçons la reprise des manifestations sur toute l'étendue du pays pour réclamer la libération du président. Déjà, ce 18, le président aura recouvert la santé, lui permettra de faire affronter ces nouveaux procès.
nous serons dans la rue pour l'accompagner et demander qu'il soit libéré car rien n'a juste là prouvé sa culpabilité. Moi-même, j'ai participé à la marche, soit à Walloum, soit à Bukavu avec la même énergie. Donc là, c'est ça, 4 et puis militants, il y a INC où il va trouver que non, ils doivent soutenir les présidents Vital Kamerhe pour retrouver une liberté, pour ne pas dire que non, Kamerhe c'est un innocent, Kamerhe a scellé le route, Kamerhe. Mais moi je me demande, on défend toujours les gens, mais on ne veut pas que tout le monde soit aussi clair sur la gestion de la République. Lorsqu'il s'agit d'une personne qui est arrêtée pour un motif bien précis, là tout le monde va pas au bima. Mais lorsqu'il s'agit que non, Dollar et Mati, on ne voit pas de manifestations. Tout le monde a parti moroté et il télémi et bibi libanda pour ça la manifestation. Ce qui Dollar et Mati. Ce qui tout le monde lit pas et Mati, tout le monde a la manifestation moroté, n'a pas entreprise et planification où ils ont la carte Kinshasa. Mais lorsqu'on arrête un député, lorsqu'on arrête un ministre, lorsqu'on arrête un cadre d'un parti politique, là-bas militant pour Milibanda. Mais moi je me demande, jusqu'à quand la jeunesse congolaise est toujours si bateau. C'est pour cela, les papas là, les jeunes congolais, non, les jeunes congolais, les jeunes qui ne sont pas intelligents, c'est pour cela que les papas vont toujours dans l'entreprise publique pour travailler. Ils ont 70 ans, 80 ans, 60 ans. Mais par exemple, toujours dans l'entreprise, pourquoi? Parce qu'ils nous minimisent, nous les jeunes, que nous sommes inconscients, nous sommes des fumeurs de chanvre. Tout le temps, on a bien été. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on s'est donné pour l'homme politique qui n'apporte absolument rien à notre vie et puis à la jeunesse congolaise. Donc, les jeunes, lutter contre ça, c'est beaucoup plus vos présidents des partis politiques qui en bénéficient. Et toi, tu es là, tu es licencié, tu es gradué, et puis tu es en train de suivre les gens derrière. Non. Là, ça ne peut pas se faire. Manifestons lorsqu'il s'agit du bien commun de la République. L'IPMATI, toqué devant, pas victoire, mais pas tout emboli. Tout ça, les manifestations. Dollar et Mati, toqué pas gouverneur de la Banque centrale du Congo, tout ça, les manifestations. Là, c'est très bien. On parle devant la régie des impôts, devant la SNEL pour manifester. Mais lorsqu'il s'agit d'une seule personne, là, toujours peur de même bafalé un abso démocratique. Et ça, pour ça, la pensa bien pour notre République. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. C'était Rems Momba, la présentation, votre humble serviteur. N'hésitez pas de s'abonner, de liker, de partager, pourquoi pas aussi de commenter nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. Restez branchés sur RDC Monde. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à Honorable Eliezer Tambwe Pochi Charma, initiateur. Il y a RDC Monde. Kimia, Nabanderonio sur Genève, il y a Paris, il y a Lausanne, pourquoi pas aussi, il y a Bruxelles, il y a Norvège, États-Unis d'Amérique, il y a Kinshasa, au Pays Otala. RDC Monde, Tukutani Balasima, bye, à la prochaine. Bonne bandekondanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, ou bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandekolangai, otala ce qui n'a pas totalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Dans 4 ans, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Dans RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps un projet futur. Nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.